Bonjour mes Capricornes, bienvenue sur votre guidance pour l'année 2023. Donc je vous fais un format pour le premier, deuxième et troisième décan et à la fin je ferai une carte de l'oracle, l'oracle de la lumière blanche pour tout le signe. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour le premier décan, il va y avoir du renouveau, il va y avoir une renaissance, il va y avoir un changement. Vraiment, il va y avoir une renaissance. C'est vraiment, moi je pense que c'est côté professionnel, hein. Il va y avoir quelque chose qui va bouger, il va y avoir un changement radical au niveau professionnel. Alors, est-ce que vous allez démissionner en 2022 ou vous l'avez peut-être déjà fait et 2023 vous allez retrouver un travail, mais alors ça va être le jour et la nuit par rapport aux collègues, par rapport à l'ambiance, à, ouais, au travail en lui-même peut-être, hein, mais vraiment vous allez renaître, hein. Vraiment, la carte de la mort, c'est quelque chose que vous allez arrêter, que vous allez mettre derrière vous. Et voilà, vous allez vraiment... alors malheureusement, les vieux démons sont encore là. Donc la 5 d'épée nous dit que le combat n'est pas terminé. Alors peut-être que vous avez démissionné parce que justement, ça se passait très mal dans votre travail et, euh, et donc, du coup, vous êtes parti au prud'homme, peut-être, hein, mais en tous les cas, voilà, le combat est presque terminé. Vous allez gagner, vous avez gagné ce combat. Vous allez le gagner, en tous les cas, en 2023. La carte Le Monde nous dit également que oui, vous allez gérer votre destin, quoi. Si vous regardez, quand on bascule la carte, ça représente un œil. Et on dit souvent que l'œil, que l'iris ici, c'est la fenêtre de l'âme, hein. Donc, oui, le monde nous dit que vous allez tout, comment on dit, vous allez tout contrôler, tout gérer. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive et qui est bien pour vous pour l'année 2023, premier décan Capricorne. Par contre, on nous dit également qu'il y a peut-être une situation encore voilée. Il y a peut-être encore des non-dits. Il y a peut-être encore des choses que vous n'arrivez pas à vous avouer. 2023 nous dit que, enfin pour l'année 2023 en tous les cas, nous dit que certes la situation dans laquelle vous étiez en tous les cas en 2022 va se résoudre. Vous allez quitter quelque chose, vous allez partir vers de nouveaux projets, partir vers peut-être pour un autre bien immobilier, mais il y aura encore quelques tensions par rapport à ça. Alors, nous avons donc l'intention. Alors l'intention, ça nous dit, regardez la personne, enfin le personnage regarde vers le ciel, regarde vers l'univers. Donc oui, faites pareil. Faites pareil. Vous voyez, vous avez le coquillage et ici vous avez la mer, ses rêves à elle sont là. Donc vos rêves à vous sont là également. Donc allez-y, allez vers autre chose, allez vers quelque chose que vous aimeriez faire et je pense que vous allez faire en 2023, hein. Si cette carte-là est sortie, c'est que vous avez l'intention de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive en tous les cas. Donc faites-le. 2023 devrait vous donner envie de le faire parce que vous avez le monde. Vous avez, voilà, comme on dit, le monde vous appartient, mais cette carte-là, c'est vraiment ce qu'elle représente. En plus, nous avons Alice au pays des merveilles pour l'oracle de la nuit. Donc, cette carte-là nous dit que au début, vous n'allez pas comprendre en fait ce qui vous arrive. Vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai été vers cette situation? Pourquoi j'ai été vers ça? Et en fait, vous allez vous rendre compte que oui, vous étiez fait pour ça, que c'était vraiment enfin, vous étiez fait pour ça, vraiment. Il faut continuer, 2023 va vous montrer que il y a autre chose que ce que vous êtes actuellement en 2022. Et vous allez être au début dérouté, hein, mais vraiment, vous allez vous rendre compte que ça vous plaît. Alors, nous avons la carte de l'oracle message du corps, la plaque.
Tu as l'impression d'être à côté de toi-même et à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc oui, quelque part, ces deux cartes-là se rejoignent dans le sens où peut-être qu'en 2022, vous avez vraiment l'impression d'être auprès de la plaque, enfin vraiment d'être en dehors de vous-même. Et en fait, en 2023, vous allez faire ce fameux détour à 180 degrés et vous allez vous rendre compte que, ben oui, que c'était fait pour vous et vous auriez peut-être dû finalement le faire avant. Alors, pour les deuxièmes décans. Alors, euh, pour les deuxièmes décans, vous avez la roue de la fortune. Donc là, voilà, vous avez la roue de la fortune, mais il faut savoir que c'est une roue, donc ça tourne. Hein, on dit souvent, là, il faut que la roue tourne. Hein, donc voilà, faites attention quand même, mais il y a quelque chose de bien qui arrive pour 2023. En tous les cas, concernant le financier, je pense. Hein, il y a quelque chose qui arrive. Euh, vous allez en plus, oui, vous allez en plus trinquer, vous allez en plus faire la fête, parce que vous avez le cal de bâton. Vous allez faire la fête, vous allez vous amuser en 2023, vous allez sortir peut-être un peu plus qu'en 2022, mais par contre, faites attention parce qu'on a le 9 de bâton qui nous dit que certes, vous reposez, comment dire, oui, vous reposez, vous attendez, voilà. Mais par contre, faites attention parce que cette carte-là nous dit que il y a peut-être encore des choses. Hein, vous voyez, il se retourne quand même le personnage sur la carte parce qu'il fait encore attention. Hein. Il sait qu'il y a encore ses ennemis qui peuvent être derrière, même s'il est protégé ici. Donc faites attention, il y a peut-être encore quelque chose. Alors je pense que moi c'est plutôt au niveau professionnel, mais voilà, si vous aviez un conflit dans votre travail, tout n'est pas forcément réglé, tout ne sera pas forcément réglé en 2023. Et on a la grande prêtresse qui nous dit que regardez, faites des demandes à l'univers, regardez peut-être les synchronicités, regardez les signes. L'univers vous envoie des choses hein, que vous ne regardez peut-être pas forcément. Donc essayez d'ouvrir un peu l'œil, de regarder un petit peu ce que l'univers peut vous envoyer. Et puis nous avons également la carte de l'oracle de la gratitude qui nous dit possibilité. Donc peut-être que vous avez envie d'aller vers autre chose et que vous essayez de voir toutes les possibilités qu'il peut y avoir par rapport à ce nouveau travail ou à cette nouvelle habitation. Hein. Sortez de votre zone de confort, c'est bien ce que nous dit cette carte. Hein. Ouvrez quelque chose, les opportunités se trouvent dans le coffre. Hein. Donc il y a des opportunités à prendre, n'hésitez pas, changez de travail si vous avez envie de changer de travail, vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Voilà, sortez de votre zone de confort. Peut-être qu'il y a un travail qui vous plaît et du coup en 2023 vous allez signer pour ce nouveau travail et il y aura des opportunités de toute façon qui arrivent. Voilà, en plus, vous avez la carte de Jack et le haricot magique qui nous dit que certes, il faut grimper, mais si vous regardez l'arbre, voilà, il y a l'abondance. Il y a l'abondance au bout de tout ça. Il faut grimper, c'est sûr, ces fameuses opportunités, elles seront là, là, là. Mais il y a au bout, là, il y a l'abondance. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Donc, pesez le pour et le contre, mais 2023, normalement, va vous ouvrir quelque chose, parce qu'en plus, vous avez la roue de la fortune, donc peut-être que ça va en plus vous donner un salaire plus important. Ça va oui, vous donnez plus de primes, plus de gratification, vous allez monter de grade, voilà, mais faites attention parce qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Hein. Donc faites attention à ce qu'on vous propose. Ne signez pas n'importe quoi, vite fait, bien fait, réfléchissez. Et suivez votre instinct. Suivez votre instinct par rapport à ça. Donc c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Hein, voilà. Faites attention à votre instinct. Écoutez-le.
par rapport à ces fameuses opportunités qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, ne signez pas n'importe quoi et réfléchissez bien. Et de toute façon, vous avez la roue de la fortune. Donc ça va vous apporter au moins euh, un côté financier plus important, on va dire. Malgré la jalousie, malheureusement, mais bon, il y en a partout. Alors, pour le troisième décan. Alors, pour le troisième décan Capricorne, bah écoutez, nous avons le fou. Donc le fou nous dit que vous allez vers de nouvelles choses. Il y a un cycle qui se termine, il y a de nouvelles perspectives qui arrivent. Vous allez, oui, vous allez aller vers autre chose. Quelque part, vraiment, le signe, enfin le Capricorne, là, le signe du Capricorne, là, tout se rejoint hein, quelque part parce que il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Il y a de nouvelles opportunités. En plus, c'est quelque chose qui sera constant. Donc, vous allez, pour certains d'entre vous, en tous les cas, troisième décan Capricorne, euh, vous allez, oui, vous allez retrouver peut-être un travail ou une habitation. Et c'est quelque chose vraiment que vous cherchiez depuis longtemps, vraiment. Ça va être constant, ça va être vraiment quelque chose que vous allez aimer. Vous allez vraiment fermer la porte à quelque chose, vous allez ouvrir de nouvelles portes. Donc, quelque part, ces deux-là se rejoignent. Hein. Le 8 de coupe et le fou, quelque part, ils se rejoignent dans votre tirage. Elles sont l'une à côté de l'autre en plus. Voilà, vous allez laisser quelque chose derrière vous et vous allez ouvrir de nouvelles portes. Vous allez avoir du renouveau dans votre vie également. Mais par contre, on nous dit, il y a le chariot qui nous dit, certes, ça va correspondre à ce que vous cherchez, mais faites attention, regardez, les chevaux vont vers deux directions différentes. Donc ne vous dispersez pas, surtout. Hein. Réfléchissez bien à la façon dont vous allez, vers quoi vous allez, et tout devrait bien se passer, hein, parce que vraiment, il y a la constance qui est là, hein, il y a vraiment quelque chose d'équilibré qui en plus qui est au début de votre jeu, de votre guidance. Donc, et en plus, l'oracle de la gratitude nous dit que vous allez prendre une décision, il va y avoir un engagement. Alors peut-être que c'est au niveau amoureux, peut-être que vous allez demander quelqu'un en mariage, peut-être que, et ce sera constant, justement, ce sera la personne que vous cherchez depuis longtemps. Hein, enfin, si vraiment vous sentez qu'en 2023, cette personne-là est faite pour vous, n'hésitez pas. En plus, on a la Belle et la Bête hein, pour l'oracle de la nuit qui nous dit que qu'au début, vous allez être un peu effrayé quoi, de cette situation. Et puis oui, c'est ce que vous cherchiez. Hein. C'est vraiment... quelque part, le troisième décan et le premier décan se rejoignent, hein, parce que vous avez Alice là au premier décan, Alice au pays des merveilles, qui nous dit qu'au début vous avez été effrayé de la situation et en fait vous allez vous rendre compte que vous aimez ça. Et là, ça va être la même chose. Vous allez être effrayé de la situation au début. Peut-être que vous, le mariage, il n'en était pas question, si c'est vraiment côté sentimental. Et en fait, vous allez vous rendre compte que, bah oui, que le mariage, ça vous plaît, que, enfin, vous aviez envie de ça, quoi. Alors, l'oracle, message du corps, nous dit évacuer. Alors, relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc oui, c'est vraiment, ça correspond vraiment à votre tirage. Évacuer les idées noires, évacuer les choses que vous pensiez acquises, que vous pensiez définitives. Et qui en fait, on se rend compte que dans la vie, beaucoup de choses changent, rien n'est droit, rien n'est fixe. Et oui, évacuer pour le troisième décan. Alors, on va faire une carte, l'oracle de la lumière blanche. Alors, pour tout le signe. Alors, nous avons Bat Call. C'est une carte qui est magnifique aussi. Alors, Bat Call, c'est la 8.
Vous êtes, vous êtes à la recherche de la simplicité, de la vérité profonde de votre cœur. Alors évitez les explications compliquées. Débarrassez-vous gentiment mais fermement de ce qui ne fait résonner aucune vérité dans votre cœur. Concentrez-vous et parlez en adoptant une perspective spirituelle supérieure. Toutes les prières sont entendues de la plus parfaite des manières au moment parfait. Vous possédez une voix puissante qui peut apporter guérison et sagesse à notre planète. Elle est magnifique cette carte. Alors, on va faire un petit oral des animaux de pouvoir pour les premiers, deuxième et troisième décans. Bon, bah. Alors, donc, pour les premiers décans, nous avons le lièvre. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Vous voyez, comme quoi, ça parle, hein, parce que l'oracle des animaux de pouvoir et l'oracle de la gratitude nous dit possibilité, et là, il nous dit les défis, les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Et là, vous avez la carte des possibilités avec des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc, croyez en ça, croyez aux opportunités qui s'ouvrent à vous, essayez de voir lequel vous paraît pour vous, en tous les cas. Écoutez votre instinct et essayez de voir vraiment ce qui vous parle le plus. Alors, pour le troisième décan, le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Et vous avez la carte évacuée qui nous dit la vie est un changement perpétuel. Et vous avez la carte évacuée qui nous dit d'enlever ces émotions négatives qui vous intoxiquent le corps et évacuer tout ça. Hein. Mettez ça de côté, c'est du passé et regardez le présent. Alors, ben voilà, donc j'espère que le tirage vous a plu, que le format de premier, deuxième et troisième décan vous a plu également. Je vous invite à me laisser des petits commentaires, à me dire si si le format vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.